Le Premier ministre avait-il imaginé un tel score? 41 abstentionnistes dans son propre camp. Nous n'avions pas besoin de ce vote qui aurait pu mettre en danger la majorité de gauche. Parmi les députés frondeurs, beaucoup refusent de voir dans le vote d'hier soir un échec pour la majorité, mais plutôt le début d'un nouveau mode de dialogue entre gouvernement et Parlement. Je crois qu'aujourd'hui, le temps des godillots est sans doute derrière nous. Et c'est le temps du Parlement qui est venu. Je suis revenu évidemment sur la folle semaine des socialistes, cette espèce de conflit socialisto-socialiste qui nous a pas mal occupés. Et j'en tire la leçon un petit peu déprimante qu'on a affaire quand même à un gouvernement qu'on pourrait qualifier de droite modérée. La gauche et la droite, c'est des notions relatives, donc il y a toujours pire. Et sans nul doute, si on avait M. Copé, ça serait encore pire. C'est pas une raison pour se consoler avec la politique de Manuel Valls. Et je suis assez consterné par ces va-et-vient et ces allées-et-venues, ces rendez-vous à Matignon, tout ça pour arriver à ce vote qui est quand même un vote de sanction très fort au sein de la famille socialiste pour Manuel Valls. Pourquoi cette consternation? Tout simplement parce que le débat n'a pas porté, contrairement à ce qu'on tente de nous faire croire dans la communication officielle de l'exécutif, sur des grands sujets qui pourraient mériter débat, sur sortir de l'euro ou pas, une politique de relance, une politique de l'offre, etc. Le débat a porté sur faut-il ou non augmenter, à la date qui était initialement prévue, l'allocation de RSA, c'est-à-dire des gens qui gagnent 500 € par mois. Et au final, on dit que Manuel Valls a reculé, mais il a reculé sur quoi? Là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est résolu, il s'est résigné, je dirais presque, à augmenter au 1er septembre cette allocation pour les pauvres parmi les pauvres dans notre société. Alors, je m'interroge, qu'est-ce qui reste de gauche à des gens, à un Premier ministre, à un Président de la République, à un ministre du budget, qui ne sont pas capables tout seuls de comprendre que cette idée de geler cette allocation, elle est indécente. Et elle est indécente en particulier quand on se réclame de la gauche. Alors je me félicite qu'il y ait eu les fameux frondeurs, parce qu'au moins ils ont renoué non seulement avec une vraie sensibilité de gauche, mais aussi avec leur électorat et avec les promesses de campagne. C'est eux qui sont dans la réalité, qui sont dans la vraie vie, qui voient ce que c'est que de vivre avec le RSA. Et donc c'est ce qui me fait dire que quand on en est là, eh bien, on est plutôt la droite modérée qu'autre chose. Et je crains qu'on n'en ait pas fini, qu'on ne soit pas au bout de nos peines. Je redoute que après ça, il y a ce qu'on appelle les réformes de structure, parce qu'il y a déjà un lobbying d'économistes proches de François Hollande qui poussent. Alors, c'est pas tout à fait la même chose de faire des économies même terribles sur les hôpitaux et de casser les hôpitaux. C'est ça les réformes de structure, hein, ou de privatiser des secteurs entiers, disons, qui appartiennent normalement au service public, par exemple. On peut redouter ça. C'est-à-dire que je souhaite que les frondeurs restent vigilants et organisés. J'ai l'impression qu'ils ont l'intention de structurer un petit peu leur dissidence, et c'est tant mieux. Je pense qu'ils auront du grain à moudre encore dans les prochaines semaines.